F1 de Joseph Kosinski avec Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem, entre autres. Alors c'est F1 le film, sans déconner, comme si on allait voir les sportifs faire de la Formule 1, bref. Ce film raconte donc l'histoire d'un mec qui était très populaire dans sa jeunesse, très connu, mais sans pour autant avoir été un champion du monde, mais qui, suite à un accident justement très précoce, l'a fait quitter la Formule 1. Et il se trouve que dans ce film, Javier Bardem est un peu, je sais pas s'il est président, ou en tout cas ouais, propriétaire d'une écurie de Formule 1, donc à savoir une sorte d'équipe avec ses voitures, et sauf qu'il est vraiment dans la merde, ses sponsors veulent le lâcher, tout ça, ses actionnaires, donc en fait il doit absolument atteindre un certain niveau, je crois, au classement, ou en tout cas engranger un certain nombre de places, pour tout simplement re-signer et pour ne pas faire faillite, quoi. Donc sur Javier Bardem, il a déjà un rookie, c'est-à-dire un rookie, c'est des gars qui étaient dans des Formule 2 ou Formule 3, en tout cas qui étaient dans des catégories moindres, et qui sont passés dans la catégorie reine, là à savoir la Formule 1, mais c'est leur première année, donc prometteur mais encore nouveau, sauf que sa deuxième place, il lui faut quelqu'un pour remonter de niveau, et il va faire appel à son pote Brad Pitt pour le remettre en selle, sauf que bah il a, voilà, alors je sais pas dans le film quel âge il a, ils le disent pas vraiment, mais bon voilà, en vrai il a la soixantaine Brad Pitt. Bon, c'est là qu'on voit que c'est un film, où voilà, le film va raconter ça, est-ce que cette écurie va s'en sortir d'ici les, je crois qu'il reste 10 dernières courses pour le championnat. Je suis mitigé sur le film. C'est un très bon film de divertissement. Au niveau de la qualité, il y a absolument rien à dire, c'est très beau, très bien filmé, les plans en voiture sont incroyables, je ne l'ai pas vu en IMAX, et apparemment la sensation est incroyable en IMAX, donc voilà, pour le côté forme, je pense que c'est très très bien. Maintenant, sur le fond, il a absolument rien. Je suis désolé, mais on peut pas mettre une excellente note à ce film quand ce qu'il y a dedans est vide. Et le côté, oui, on est une équipe de merde, mais on va s'en sortir, on va faire des trucs et tout, on l'a vu 1000 fois. Là, allez, il y a une petite subtilité, à savoir que justement, Brad Pitt, ce n'est ni un mec lambda qui va s'élever très haut, ni une superstar qui a toujours tout gagné et qui va le rester. Là, on est vraiment dans un entre-deux où il a été très bon, il a eu un potentiel incroyable, mais il s'est blessé, donc c'est qu'il voilà, il a jamais pu gagner de prix en Formule 1. Et la question, voilà, c'est de savoir, est-ce que à son âge, parce que vraiment le film parle vraiment de ça, c'est pas non plus mis de côté, mais bon, je pense que dans le film, ils font peut-être croire qu'il a la quarantaine ou la cinquantaine. Quoique non, parce qu'il parle bien de 30 ans ou 30-40 ans, donc bon, bref. En tout cas, voilà, ils savent qu'il est vieux. Ah oui, il faut savoir aussi que dans le film, c'est les vrais circuits, mais il y a aussi les vrais pilotes. Alors je sais pas à quel point, je regarde pas la F1, ça m'intéresse pas, mais Verstappen, Leclerc, je crois qu'il y a Gasly, je crois, le français, Hamilton aussi. Alors c'est marrant parce qu'on l'entend pas du tout du film, et il y a que à la fin qu'on entend et qu'on voit Hamilton. Mais sinon voilà, il y a quand même les vrais pilotes de F1, donc c'est marrant de voir en fait ce film incrusté avec les vrais joueurs. Et ça fait toujours bizarre. Généralement je suis pas fan quand t'as un film qui intègre du réel, du vraiment vrai réel, parce que ça te fait sortir du film. Je veux dire, ces stars-là de Formule 1, on les connaît en vrai. Et donc de les voir dans le film, ça fait bizarre. Un film, on sait que c'est faux. Il faut plonger dans le film pour ressentir les émotions et tout. Mais là, quand tu vois que ce film, il y a du réel, ça peut paradoxalement te faire sortir du film. Et moi, c'est un peu ce truc-là que ça me fait. Mais du coup, c'est ça qui est sympa. Effectivement, on voit pas un Brad Pitt surdominant qui va battre Verstappen ou compagnie. Là, clairement, les mecs sont en fin de course, c'est pas les meilleurs, quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on voit comment ils vont arriver à gratter des points, surtout grâce à Brad Pitt, par le côté ruse et tactique. Il va utiliser des points de règlement qui sont à la frontière et tout ça pour essayer de faire gagner lui, de lui faire gagner des places, mais aussi son coéquipier. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, intéressant, mais qui a aussi sa limite. C'est-à-dire que quand on le voit faire dans le film, le mec, il fait des dingueries. Et je veux dire, en Formule 1, on n'a jamais vu ça. Je sais pas si quelqu'un, un pilote en Formule 1, a fait ce qu'il a fait lui dans le film. Je pense que ça serait pas autorisé. Enfin, c'est vrai qu'il fait trop des dingueries, quoi. Alors, ils le disent dans le film, qu'à chaque fois, il flirte avec les pénalités. Mais ouais, là, vraiment, toutes les courses qu'il fait, il fait des dingueries. Et c'est ça qui passe à chaque fois, donc bon. Mais au final, ça reste quand même bien fait dans le sens où, voilà, on te dit Brad Pitt, c'est un vieux mec, qui peut pas forcément avoir le niveau pour, en tout cas sur la longueur, être premier face à des grandes stars comme Hamilton ou Verstappen, mais il va utiliser son expérience, sa connaissance du truc et tout, pour essayer de grappiller des points. Et ça, du coup, je trouvais que c'était pas mal. Mais voilà, le film s'arrête là, c'est-à-dire qu'après tout le reste, le blabla, vraiment toutes les scènes avec Javier Bardem et lui qui parle, machin, bon, c'est pas du tout intéressant. Et pour comparer, je pense que j'ai préféré le film Rush avec Chris Hemsworth et j'ai plus le nom de l'autre acteur qui jouait l'allemand dans Inglourious Bastard, qui était une compétition, une rivalité entre deux pilotes. Et là, en fait, je le trouvais beaucoup mieux ce film, Rush. On était vraiment plus dans un film et une compétition entre deux rivaux, et là, qui était beaucoup plus dramatique que ce film-là. Donc voilà, pour donner un élément de comparaison de films de course, etc., j'ai vraiment préféré Rush. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, le film est très bien, Brad Pitt, il joue très bien, il est très beau, le film, les scènes, on sent le côté un peu Top Gun, de, ouais, toujours beau gosse, toujours le soleil, il fait beau, on va faire du jogging et tout. Voilà, vous allez retrouver ça. C'est à voir, parce que c'est plaisant, c'est bien filmé, les scènes de voiture dans le cockpit et tout, mais ne cherchez pas à être transcendé, quoi. Je veux dire, au niveau de l'histoire, vous l'oublierez très vite.